Aujourd'hui, nous allons lire le premier chapitre de l'Évangile de Marc à partir du verset 40. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, vos smartphones et à prendre la lecture avec moi. Verset 40. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux et lui dit d'un ton suppliant : « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit : « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit : « Garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait au dehors, dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Prions. Seigneur, ce matin, nous voulons nous mettre ensemble devant ce texte, devant ta parole. Et je te prie que ta parole puisse transformer nos cœurs. On ne veut pas prendre ta parole comme si on la maîtrisait. Je connais tout de Jésus, non. On veut vraiment venir à toi comme si on partait de rien et te découvrir à nouveau. Et je te prie pour que tu puisses toucher des cœurs ce matin, que tu puisses me donner la clarté dans l'enseignement, donner la clarté aussi dans les cœurs, que tu puisses nous édifier chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu l'actualité. Durant le mois de juillet, il y a un homme, un surfeur de 19 ans, qui s'est fait embarquer par des vagues et il a atterri sur une île déserte à 14 km de là où il surfait. Donc, pendant 14 km, il a été pris. J'imagine même pas comment ça s'est passé. Ça doit être impressionnant, dans le sens négatif. Mais par la grâce de Dieu, il a été retrouvé le lendemain matin. Vraiment un miraculé. Donc, imaginons pendant un instant toutes les pensées qu'il a pu avoir durant cette nuit. Alors qu'il était coincé sur une île déserte, coincé dans une situation dont l'issue le dépassait complètement. Il a dû avoir dans ses pensées tous les films inimaginables. Il a dû avoir tous les sentiments d'espoir, de peur. Il a dû être terrifié, mais aussi de désespoir. Et moi, je reconnais qu'on n'a pas tous vécu cette situation très particulière, et heureusement. Mais je pense qu'on peut se joindre à lui d'une certaine manière. Je pense qu'on s'est tous déjà sentis désespérés. On a tous déjà été coincés dans des situations extrêmement pesantes, des situations qui nous dépassent complètement. Et on s'est tous déjà laissés aussi submerger par des vagues qui se dressaient sur nous. Et on a tenté par nous-mêmes de s'en sortir, en vain. Et c'est peut-être le cas de certaines personnes ce matin. Et la question qu'on doit se poser est la suivante. Quelle attitude devons-nous avoir lorsque cela nous arrive ? Donc c'est mon premier point. Adopter le bon réflexe. Ce bon réflexe, c'est de demander à Jésus. Et analysons ensemble l'attitude du lépreux dans le texte. Donc le lépreux, pour un petit peu de contexte, était considéré comme impur, parce qu'il avait une maladie qui était contagieuse. Et le Lévitique commandait aux lépreux à vivre éloignés des personnes en bonne santé. En effet, le texte nous dit dans Lévitique, chapitre 13, versets 44 et 45, « Le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera « Impur, impur !» Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur, il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. » Fin de citation. Donc d'après la loi,
le lépreux avait l'obligation de se tenir éloigné des personnes non malades, donc des personnes pures, en espérant éventuellement d'être guéri. Et le lépreux, en l'occurrence ici, il était dans une situation qui le dépassait complètement. Il ne pouvait rien faire par lui-même. Ses forces étaient amoindries. Il était dans une situation vraiment catastrophique. Ses forces disparaissaient, ses forces physiques, disparaissaient au fur et à mesure, petit à petit. Il n'avait aucun pouvoir sur sa santé. Et en fait, il était condamné à supporter sa lèpre. Mais dans cette situation extrême, on l'aura compris, comment a-t-il réagi? Il a adopté le bon réflexe. Quel est ce bon réflexe? Il est allé dans une attitude d'humilité devant le seul qui pouvait le guérir de cette situation tragique. Vous l'aurez compris, c'est Jésus-Christ. Il s'est jeté à genoux et a supplié Jésus en disant « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » C'est un cri du cœur. C'est un cri du cœur qu'il offre à Jésus. Et dans ce cri du cœur, il affirme deux choses, deux vérités. La première, c'est la volonté souveraine de Jésus. Il se soumet pleinement à la volonté de Jésus-Christ, sachant qu'en lui se trouve l'espérance de la guérison. Il ne le presse pas pour le guérir. Au contraire, il lui demande dans une attitude d'humilité et de dépendance totale. Il sait que sa guérison dépend pleinement de la volonté de Jésus. Et la deuxième chose que le lépreux reconnaît, c'est sa puissance, la puissance de Jésus à le rendre pur. Et le lépreux reconnaît que Jésus a le pouvoir sur sa maladie, l'impureté et même le mal en général. Il compte sur sa puissance pour être délivré de cette situation très difficile à vivre. Il compte sur lui pour lui rendre la vie normale et jouir d'une vie pleinement guérie, comme il avait auparavant. Il sait que Jésus est capable de le sauver de cette lèpre. Et face à cette demande, que lui répond Jésus? C'est le deuxième point, versets 41 et 42. Jésus est d'abord ému de compassion. Il est ému par la détresse de ce malade. Il n'est pas resté indifférent face à la douleur de cet homme. Et ultimement, quand on regarde l'évangile dans sa généralité, c'est la raison même de sa venue sur terre. Il est venu pour mourir à la croix et ressusciter afin d'anéantir le mal sur terre lorsqu'il reviendra. Et le ministère de Jésus, c'est l'expression de sa volonté parfaite, de son cœur tendre, compatissant et aimant. Et dans son amour, Jésus a fait un geste absolument étonnant. Il a touché le lépreux. Il lui a touché. Il a répondu à sa demande en lui disant « Je le veux, sois pur ». Et comme nous l'avions vu, le livre du Lévitique dit toujours qu'il ne fallait pas s'approcher d'un lépreux, sous peine d'être contaminé et être déclaré comme impur. Et le lépreux devait vivre éloigné des personnes qui n'étaient pas contaminées dans le but de les protéger. Par conséquent, les lépreux vivaient seuls ou uniquement entre lépreux. Et cet homme était donc dans une situation, comme je l'avais dit, complètement désespérée. Il vivait dans une communauté de personnes désespérées par la maladie. Et dans sa compassion, Jésus le toucha. Jésus n'était pas atteint par la maladie. Il fait un acte qui peut paraître peut-être choquant pour certains au premier abord, mais aussitôt, la lèpre le quitta. Il fut purifié. Est-ce que Jésus, on peut se poser la question, a désobéi au Lévitique? Parce que c'est une objection qui est faite par
des personnes qui ne sont pas dans la foi chrétienne. En réalité, non. Pourquoi? Parce que le rôle de la loi était de poser un cadre. Et le Lévitique posait un protocole sanitaire afin de protéger les Israélites de la maladie et de l'impureté. Et en fait, je parle de protocole sanitaire, vous aurez compris qu'on connaît un petit peu ça, parce qu'on a vécu ça pendant le Covid. Mais avec Jésus, ce qui est différent, c'est que ce n'est pas l'impureté du lépreux qui contamine Jésus. C'est au contraire, c'est tout à fait l'inverse. C'est la pureté de Jésus qui se propage et qui vient, entre guillemets, contaminer le lépreux. C'est extraordinaire. Et en fait, par cette guérison, Jésus a activé la propagation de sa pureté, annulant ainsi la contamination de la lèpre. Merveilleux, non? Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Et sur le plan de l'humanité, il l'a touché de sa main. Et quand la pureté se propage, c'est sa nature divine qui agit. Et sa nature divine est mise en avant car Dieu est purement en dehors du mal. Dieu est totalement incapable d'attraper quelconque maladie. Et nous devons retenir que la pureté triomphe de l'impureté. Et comme il est Dieu, il n'a en réalité pris aucun risque de devenir impur. Il maîtrise parfaitement son œuvre. Pourquoi? Parce qu'il agit en vertu de sa pureté inébranlable, de sa divinité. Et la personne de Jésus-Christ, Dieu et homme, agit en pleine harmonie. Il touche, il répond à la pureté. Amen. Il est toujours en obéissance avec la loi du Lévitique. Constamment. Parce qu'il ne prend aucun risque à répandre l'impureté, à être contaminé. Bien au contraire. Il accomplit pleinement le commandement du Lévitique d'une manière miraculeuse et divine. Au lieu de désobéir au commandement de la loi, il l'accomplit d'une manière absolument miraculeuse. Et en touchant le lépreux pour le guérir, Jésus a parfaitement obéi au Lévitique et à la loi en général. Et après la guérison instantanée, on arrive au troisième point, au verset 43, qui sont les recommandations de Jésus. Jésus lui a parlé avec une certaine sévérité. Mais une sévérité qui est absolument sainte et qui émane d'un cœur doux et compatissant. C'est une sévérité qui est juste et au service du royaume de Dieu. Jésus a demandé à l'ancien lépreux, du coup, vu qu'il est guéri, de partir sur le champ et de faire constater sa guérison au sacrificateur conformément à la loi du Lévitique, chapitre 14, versets 2 et 3, pour que cela soit officiellement reconnu. Et l'objectif de Christ était clair, il le dit au verset 43, que ça leur serve de témoignage. La pureté n'avait pas pour vocation de s'arrêter uniquement aux lépreux, pour qu'ils puissent mener une vie plus confortable comme il avait avant. Et le but, c'était que la guérison par Christ soit premièrement constatée par le sacrificateur. L'objectif était que le témoignage d'un lépreux devenu pur soit reconnu. Et paradoxalement, Jésus demande aux lépreux de ne rien dire à personne. À ce stade, le théologien Dominique Angers nous dit « Jésus préfère procéder en toute discrétion, loin des regards de la foule qui pourrait mal interpréter son action. » Fin de citation. Et pour être vraiment reconnu pour qui il est, Jésus agence intelligemment son ministère. Il agence parfaitement son œuvre en contrôlant chaque fait et geste au bon moment d'une manière intentionnelle. Son but, ce n'est pas de rester discret pour rester discret en réalité. Au chapitre 5 même, il demande de témoigner d'une manière plus large d'une délivrance démoniaque. Mais à ce stade, Jésus ne veut pas être reconnu pour être uniquement quelqu'un qui guérit. Ce n'est pas son but ultime. Il veut être reconnu en tant que Messie d'Israël qui vient accomplir les prophéties.
Et il savait que l'engouement que suscitait une telle guérison pouvait susciter des mauvaises compréhensions sur qui il est. Et au verset 45, on voit la désobéissance du guéri, parce que malgré la sévère recommandation venant de celui qui pourtant l'a guéri d'une maladie atroce et mortelle, au lieu de ne rien dire à personne et d'obéir, l'ancien lépreux s'est mis à propager la nouvelle de sa guérison. Ce qui a engendré sur le ministère de Jésus une tenue à l'écart de sa vie publique. Et en lisant cela, on peut avoir tendance à se dire, mais pourquoi il a désobéi? C'est quand même Jésus qui lui a dit. Non? Mais en réalité, ne jetons pas la pierre à cet ancien lépreux. Nous ne sommes pas meilleurs que lui. Mais vraiment pas. Et souvent, nous reconnaissons véritablement notre besoin de Jésus. Et après, même s'il a agi en notre faveur, nous lui désobéissons. Combien de fois mon orgueil a pris le dessus alors que je m'étais déjà humilié devant Dieu? Combien de fois ai-je agi comme si je savais mieux que Jésus? J'en rajoute une couche. Combien de fois je n'en ai fait qu'à ma tête alors qu'on m'a recommandé de faire autrement? Et je sais ô combien nous avons besoin régulièrement de nous repentir de ça. Je suis un petit peu plus haut que vous sur la hauteur, mais en réalité, je ne suis pas aussi haut à ce niveau-là. J'en suis le premier concerné. Souvent, j'en fais qu'à ma tête et je dois me repentir. On doit plier le genou devant Christ et accepter réellement que son plan est meilleur que le nôtre. Ses commandements sont bien meilleurs que nos ambitions personnelles. Si nous obéissons à Christ, nous pourrons vivre la joie qu'il nous offre par le moyen de sa compassion, de sa grâce. Pour conclure, c'est Jésus, c'est lui seul que nous devons suivre, car il est le bon berger. Il est celui qui répand la pureté et annule l'impureté. Il est le chemin, la vérité, la vie. Et ici, nous avons vu qu'il est celui qui répand la vie. Mais malgré cela, il a été accusé d'être pire qu'un impur. Il a été accusé d'être pire qu'un pécheur. Il a été accusé d'être un blasphémateur. On l'a maltraité, considéré comme un paria, un malfrat. On l'a condamné pour ce qu'il n'était pas. On l'a violenté jusqu'à le mettre à la croix. Pourtant, il était innocent. Il était pur. Il était doux, humble de cœur, plein de compassion. Et plus que ça, il était l'incarnation de Dieu sur terre. Dans sa douceur et sa compassion pour des âmes perdues, il s'est sacrifié pour porter la condamnation de ceux qui s'humilient et croient en lui. Nous sommes appelés à considérer Jésus comme étant la plus grande source d'amour et de compassion existante. On peut se jeter dans ses bras d'amour. Et si aujourd'hui quelqu'un parmi vous se sent impur à cause de son péché, se sent indigne de s'approcher de Dieu dans son amour et sa compassion, Jésus vous ouvre ses bras. Et vous pouvez y aller avec joie et jouir de sa grâce. On peut s'approcher de lui dans la paix et dans la confiance. Il exauce nos détresses. Il pardonne avec joie. Il ne guérit pas systématiquement tous nos problèmes de santé durant notre vie sur la terre, comme nous enseignait notre frère Jérémie dimanche dernier. C'est pourquoi je ne reviens pas sur ce sujet. Il y a un verset qui m'a marqué dans ma lecture personnelle ces derniers mois. C'est 1 Jean chapitre 5, verset 14, qui nous dit «
Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Il nous écoute, car il est compatissant. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à propager la sainteté, à propager la pureté par le témoignage et la prédication de Jésus-Christ. Non pas par nos forces, non pas par notre puissance, mais par la force de Jésus-Christ qui réside en chacun des croyants. Nous sommes appelés à avoir la compassion de ceux qui sont rejetés par la société, des personnes en difficulté, aussi des minorités ethniques, des communautés classées comme impures, classées comme infréquentables. Jésus est venu au secours de ceux qui sont considérés comme des infréquentables, pour qu'ils puissent devenir des citoyens de son royaume en y étant pleinement engagés. Mes frères et mes sœurs, posons-nous la question. Quels sont ceux que je considère comme impurs? Quels sont mes préjugés? J'ai dit posons-nous la question, mais en réalité, posons la question à Dieu. Demandons au Seigneur pour qu'il nous éclaire. Parce que Dieu veut ôter nos préjugés sur notre prochain. Il veut que nous pouvons avoir de l'amour pour tout le monde. Et si nous avons des préjugés, des communautés, des personnes dans notre entourage, peut-être un collègue qu'on considère comme impur, nous devons nous repentir. Et que le Seigneur puisse renouveler notre intelligence, renouveler notre esprit à ce sujet. Notre vocation est d'aimer Dieu et celui qui l'a créé à son image, de les accueillir, que chacun aime son prochain, son voisin, ses voisins, comme soi-même. L'amour et la pureté de Jésus-Christ n'ont pas de frontières. Elle renverse absolument toutes les barricades. Elle se propage dans toutes les communautés du monde entier. Jésus a aimé et pleinement adopté les rejetés. Et je vais faire une petite parenthèse. Si quelqu'un aujourd'hui se sent rejeté ou a vécu le rejet dans sa vie, qu'il soit familial, scolaire, professionnel ou autre, Jésus est le seul qui peut te sortir de cette détresse, qui veut guérir ton cœur. Et tu peux le recevoir une pleine libération par lui-même à ce sujet. Et moi-même, je l'ai vécu il y a une dizaine d'années. J'ai vécu cette guérison intérieure. Je suis la preuve vivante que c'est possible. Vous pouvez vraiment vivre cette pleine libération dans sa grâce et son amour. Et on peut se laisser porter par lui. Et un dernier souhait, je nous souhaite que Dieu nous remplisse de l'amour et de la compassion de Jésus-Christ, afin que nous vivions dans sa sainteté, dans la pureté, dans l'obéissance. Qu'on se rappelle chaque jour l'évangile qui nous a été prêché. Qu'on se rappelle chaque jour que Jésus-Christ est mort à la croix et ressuscité 3 jours après. Pas comme une formule à se répéter tous les jours, mais vraiment chaque jour redécouvrir une nouvelle facette de l'évangile. Moi j'aime bien dire que l'évangile c'est comme une boule à facettes. Sur une boule à facettes, on ne peut pas compter le nombre de facettes. Et chaque jour on a besoin de découvrir de nouvelles facettes. Et dans ce texte de Marc, on voit une facette de l'évangile. Là, j'ai commencé au verset 40, mais dans les versets d'avant, dans les 39 premiers versets, il y a encore d'autres facettes. Et on peut grandir jour après jour en connaissant mieux Jésus-Christ pour qu'il ait pleinement. Je vais prier. Je te bénis, Père, parce que tu as envoyé Jésus-Christ. Merci parce que tu as prévu avant la fondation du monde de l'envoyer, qu'il puisse guérir sur l'épreuve. Et je te remercie parce que tu opères toujours dans nos cœurs. Tu fais des miracles. Tu tournes nos cœurs vers toi.
Et je te prie pour que chacun d'entre nous puissions être renouvelés par ton esprit, renouvelés par cette section de l'évangile de Marc. Que ce que nous avons lu, ce que nous avons compris, puisse nous poursuivre jusqu'à ton retour. Je te prie pour toutes ces personnes qui ont subi le rejet, que tu puisses les réparer, même si d'un point de vue humain, on voit, en tout cas, que la réparation est impossible. On dit, j'ai trop subi. C'est juste pas possible. Et toi, tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu qui guérit, qui répand son amour. Et je te prie pour que tu puisses nous donner l'amour envers notre prochain. C'est vrai qu'on vit dans une société multiethnique, où les tensions sont palpables. Et toi, tu nous appelles à être un peuple qui aime son prochain comme soi-même, à aimer chacun qui se présente à nous de la même manière que toi tu les as aimés. Je te prie que tu puisses anéantir de nous toute peur de notre prochain, mais qu'on puisse vivre et discuter avec celui qu'on rencontre dans la confiance de qui tu es. Je te rends grâce parce que tu es intervenu en faveur de nous. Tu es venu sur terre. Sois loué pour qui tu es et pour l'éternité. Amen.